Et salut à toutes et à tous, c'est Dark Vigilante, et bienvenue pour cette critique donc de la saison, du premier épisode de la saison 2 d'Attaque des Titans. Alors j'ai pas fait de critique de la première saison parce que à l'époque, quand j'ai maté la première saison d'Attaque des Titans, en fait, j'avais pas encore l'idée de faire des critiques de manga, enfin d'animé du moins, et de manga aussi. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire une critique de la saison 2 parce que du coup l'épisode est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et de plus, bah, ça me permet déjà de pouvoir utiliser cette veste Shingeki no Kyojin qui pourrit dans mon placard depuis des mois. Mais plus sérieusement, je vais essayer de faire des critiques un peu plus régulières d'épisodes, enfin d'animés récents avec des épisodes qui sortent, on va dire, enfin, des épisodes qui sortent de manière ponctuelle. Voilà. Alors, après 4 ans d'attente, la saison 2 est enfin arrivée. Enfin, et c'est ça déjà qui est un des points noirs pour moi, c'est que ça fait 4 ans que la première saison est sortie, et quand la première saison est sortie, 4 ans, donc c'était en 2000, 2013, 2014-2013 je crois, ça a été un truc de ouf, ça avait tellement hypé qu'il y avait plein de trucs autour du marketing, il y avait enfin, ils ont même fait des films action live, il y a eu un jeu vidéo, bref, il y avait vraiment plein de merchandising et de produits dérivés autour de Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans en japonais. Mais du coup, au bout de 4 ans, la hype a eu le temps de quand même bien redescendre. Et c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment un animé qui mérite le coup, enfin, qui mérite d'être vu, parce que pour moi, en fait, j'ai eu un peu de mal avec cet animé, parce que les premiers épisodes de la première saison, je les ai découverts un peu tard le soir en soirée, quand je savais pas trop regarder, il devait être 1 ou 2 heures du mat. Et j'ai échoué devant une télé et je suis tombé sur les premiers épisodes. Et j'ai trouvé ça cool. Mais j'avais un peu du mal à me mettre dedans, mais j'ai tenu bon et je me suis fait comme ça rapidement toute la saison 1. Et au final, ça a été une bonne chose parce que c'était vraiment un très bon animé et une très bonne saison. Et là, pour cette saison 2, ils ont réduit le nombre d'épisodes. Déjà, la première saison avait 24 épisodes. Ouais, 24 épisodes. Et là, ils sont passés à 12 épisodes, déjà, ce qui a un peu déçu beaucoup de fans de l'animé, mais ce qui peut se comprendre. Mais je pense que c'est pour éviter de mettre encore 4 ans avant de te sortir une saison 3. Parce que ça commence à être... Parce que s'ils attendent à chaque fois 4 ans pour sortir une nouvelle saison, les gens, je pense, vont quand même rapidement décrocher. Mais bon, passons à l'épisode en lui-même. L'épisode est une bonne surprise. Surtout pour le début de l'épisode et les dernières minutes qui sont juste magiques, mais j'en parlerai un petit peu plus après. Au début de l'épisode, il se passe un truc assez énorme et tu te rends compte que, en fait, la protection de l'humanité contre les titans qui sont en fait un mur n'est pas si efficace que ça, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que ils sont en sécurité, certes, et ça fait des années que ces murs sont en place, mais t'apprends un truc, comme j'ai dit, qui remet en cause cette protection et tu te dis, tiens, ils sont en sécurité, mais pas tant que ça en fait. Ça peut péter à tout moment, et si ça pète, leur illusion de sécurité disparaît comme ça. Et c'est marrant parce que ils découvrent ce truc dans l'épisode et ils sont flippés, ils sont inquiets, machin et tout. Et t'as l'impression qu'il y a deux trois personnes qui sont plus ou moins au courant de l'histoire et du pourquoi du comment, mais ils vont rien te lâcher. Bon déjà parce que scénaristiquement c'est le premier épisode, il faut le justifier pour te tenir en haleine sur les 11 épisodes restants. Mais tu sens que bah, c'est bizarre parce que la manière dont c'est traité dans l'épisode, c'est que c'est expliqué, enfin c'est montré, c'en est discuté vite fait, et après bim, on passe direct à autre chose et on n'en parle plus tout le long de l'épisode. Alors que, bah, toi, dans ta tête, ça trotte et tu te dis, putain, mais pourquoi, comment, d'où, pourquoi les mecs, ça les inquiète pas plus que ça merde, c'est quand même, bon. Mais ça, c'est un truc, je pense, qui sera détaillé au fur et à mesure des épisodes. C'est pour te teaser quelque chose, pour t'interpeller et que tu te hype à regarder la suite, en fait, surtout. Mais après, il se passe pas grand-chose de ouf. T'as des flashbacks d'Eren et Mikasa. Et au bout d'un moment, t'as
un groupe de titans qui débarquent sur, qui marche, qui s'approche dangereusement d'un village, enfin d'un endroit où des bataillons, des mecs du bataillon d'exploration sont en civil. Et donc les gars sortent pour voir à peu près l'étendue des dégâts qui vont leur tomber sur la gueule. Et là, les titans se mettent à cavaler, mais d'un coup, genre ils marchent, et d'un coup ils se stoppent et ils se mettent à cavaler dans tous les sens. Et là, tu fais ah ouais, ouais, ouais. Et je veux dire, les gars de l'équipe d'exploration, tu sens qu'ils sont pas sereins. Je veux dire, tu sens vraiment on est potentiellement dans la merde. Mais voilà. Mais après tout ça, il se passe pas grand chose de super notable et c'est pas super important. T'as deux, trois flashbacks de Ren et de sa sœur quand leur mère était encore vivante, machin, qui lui dit ouais, essaye d'être un homme, contre toi, protège ta sœur, bon, des trucs totalement osef et totalement on s'en fout en fait. Jusqu'à la dernière partie de l'épisode, où là, en fait, tu vois un nouveau titan qui est le titan bestial. Et il se passe un truc, mon gars. Je vais pas te spoiler, mais les dernières minutes de l'épisode, les dernières, ouais, les dernières scènes finales, c'est une claque titanesque, mon gars. Ouais, je suis très très fier de cette vanne. Mais, mais vraiment, c'est une dinguerie. Ces dernières scènes, c'est une dinguerie monumentale. Parce que, si tu veux, il se passe un truc que là encore, je peux pas te spoiler parce que ça te casserait la révélation. Mais ça remet totalement en question tout ce que tu as vu avant. Ça te fait totalement remettre en question la première saison, que tout ce que tu crois savoir sur les titans, eh ben tu l'oublies. Si t'as vu le trailer et si t'as vu l'épisode, tu sais très bien de quoi je parle. Concernant le titan bestial, tu sais très bien de quoi je veux parler. Et moi, j'avais rien vu, j'ai pas lu le manga et j'avais pas vu les trailers, j'avais vraiment rien vu du tout. Je m'y suis mis vraiment parce que bah, je voulais voir ce que donnait ce premier épisode avant de me lancer dans la saison 2. Et c'est une claque, mais c'est un truc de malade. Ce qui se passe, c'est un truc de malade. Puis la mise en scène, bah, tout le long de l'épisode, on te montre un perso random. Ça fait 4 ans que t'as pas vu la gueule des persos, donc je suis incapable de te dire comment il s'appelle. Mais je suis presque sûr que c'est un perso random. Perso super charismatique, on dit il est aussi fort que Captain Reveille, et que, du coup, au niveau des titans, il peut se démerder. Mais il se passe un truc qui le fait tellement bloquer qu'il est même plus capable de parler. Et d'un coup, il essaye de chauffer et de repartir au combat suite à cette révélation qu'il a laissé, mais complètement, lui comme moi, sur le cul. Il essaye de chauffer, mais du coup, il va se faire buter. Mais il est tellement. Enfin, ce qu'il a vu, il a tellement terrorisé, il a tellement choqué, que les cris d'horreur et de terreur du personnage te mettent mal à l'aise, si tu veux. Enfin, déjà, t'es tellement choqué par cette révélation, mais aussi par la mort de ce mec random, même s'il est random. T'es mal pour lui, tu sais, quand tu regardes la scène, tu dis, ah ouais, quand même. Ah, c'est chaud. Ah, c'est inquiétant. Je suis mal, ah, quand même, ouais. Mais c'est dommage parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, cette révélation assez importante a été mise dans le trailer de la saison 2 et apparemment ça a cassé la surprise à pas mal de personnes. Mais quand tu n'as pas vu le trailer et que tu vois ce truc, tu te dis ah ouais, ah quand même. Moi j'étais tellement choqué, je me suis repassé la scène. Je me suis dit ah non non, c'est pas possible, j'ai mal vu et non, c'est vraiment un truc énormissime. C'est tout ce que en fait, je me répète, mais c'est vraiment tout ce que tu crois savoir sur les titans. Et ben cette scène avec le titan bestial, elle te fait bloquer et elle te fait te dire ah ouais, en fait, je sais rien. En fait, je sais qu'une infime partie j'ai qu'une d'infime information sur ces monstres. Et du coup, l'épisode se clôture sur la mort de ce mec random, tellement choqué par ce truc que sa mort te met mal à l'aise en fait. Et la mise en scène de cette scène fonctionne vraiment bien. Mieux que la révélation que t'as au tout début de l'épisode, et t'as l'impression qu'ils en ont vraiment rien à foutre après parce que t'en entends plus du tout parler pendant l'épisode. Mais cette révélation quand même en début d'épisode, il te fait te dire ah ils sont quand même un peu dans le mal. Pour ce qui est de l'opening, il est cool, il est vraiment bien,
Tu vois plein de trucs cool. Tu vois Eren, Mikasa et le bataillon d'exploration se préparant à un assaut sur les titans, une armada de titans qui détruisent une ville, machin et tout. Le bataillon d'exploration qui, du haut d'un mur, fonce sur les titans et tout. Il y a des trucs que j'ai pas compris, par contre. J'ai pas compris leur délire avec les animaux. Mais ça donne la hype, t'es hypé, mais cet opening est pas aussi énorme que le premier opening de la saison 1, parce que si tu veux, le premier opening de la saison 1, si tu veux, il y avait la surprise, et puis tu sentais un peu la détresse de l'humanité face à la menace que représentaient Titan, et quand tu regardes l'opening de cette saison 2, enfin, du moins de ce premier épisode de cette saison 2, et que tu l'écoutes, t'as l'impression qu'ils ont essayé de remixer le premier, ils ont essayé de l'imiter, mais avec un message différent. Avec un message, maintenant on n'a plus peur, maintenant on sait qu'on peut les battre, et maintenant on sait limite, on est les meilleurs, on va se les faire un par un, tu vois. Et c'est bien parce que bah, du coup, tu te dis de l'humanité a plus ou moins repris en confiance avec le Titan, enfin, repris confiance dans la lutte contre le Titan, mais il n'y a plus la surprise et il n'y a plus l'impact il t'entraîne moins à mater la série que le premier, si tu veux. Parce que tu sens vraiment le remix du premier opening, et tu sens vraiment l'imitation qu'ils ont essayé ils ont essayé d'en faire un qui colle, qui ressemble pareil enfin, si tu veux, en te montrant des plans iconiques, des trucs cool, des trucs sympas, mais il est en dessous. Si tu veux, le premier opening, il y avait un aspect un peu miracle, tu vois. C'était un peu comme l'opening de One Punch Man. Il est cool. Il est cool. Il est tellement cool que tu te le passes en boucle. Là, il est cool, mais tu sens vraiment qu'ils ont essayé de repomper le succès du premier opening et ça dérange. Et pour moi, ça passe moins bien. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cet premier épisode de l'attaque des Titans de saison 2. Je vais essayer de faire une critique petit à petit de chaque épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission sur lequel je poste souvent des dessins ou des trucs, des conneries, des news, des blagues, des photos un peu bizarres ou voilà, des photos de convention éventuellement. Et comme d'habitude, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et de la partager si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Salut à tous!